Depuis le début que t'as commencé. Non, 5 minutes. Non, quand t'as commencé tout à l'heure. Ah bah oui, mais j'y suis arrivé 2 fois hors caméra, d'accord. Ouais, donc 5 minutes sans y arriver. Alors, on va dire 6 minutes maintenant. Ah bah oui, changer de trajectoire, c'est la... Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fabrique une serrure à reconnaissance faciale. Avec un ESP32 caméra, comme vous l'avez vu il y a un an sur la chaîne dans les tutos domotique, et une serrure à magnétisme avec un petit loquet qui s'active avec du 12 volts. Ah, en plus, c'était la vidéo qui avait cartonné où on faisait une caméra de surveillance à 5 €. Oui, mais là, c'est de la reconnaissance faciale par machine learning directement sur ta porte. Waouh, plus de clés, le paradis. Allez, c'est parti. Donc il y a quelques temps maintenant, on vous avait parlé justement de ces petits ESP32 caméras. Donc là, j'ai un modèle un petit peu différent de ceux qu'on vous avait montré. Est-ce qu'on peut préciser qu'ils sont incroyables? Ils sont incroyables parce qu'ils vous permettent à moins de 10 € de réaliser une caméra de surveillance pour votre maison, pour votre poulailler, bref, peu importe. Avec ça, vous avez vraiment de quoi faire des projets super sympas. Et comme c'est des ESP, c'est en Wi-Fi, donc c'est relié à la domotique. Donc vous pouvez générer des scénarios, des détections de mouvements, ça fait en même temps alarme. Bref, c'est le top. Et maintenant, en fait, quand on va chercher un petit peu plus dans tout ce qui est proposé par le constructeur de ces petites puces là, donc c'est Espressif, donc un constructeur chinois fabrique les ESP32, ils ont vraiment mis à disposition tout un framework qui permet directement de faire de la reconnaissance d'objets et aussi donc de la reconnaissance faciale à base d'intelligence artificielle ou de machine learning. Est-ce que c'est pas du tout inquiétant, Artus, qu'aujourd'hui, en 2022, tu puisses pour entre 5 et 10 € construire un dispositif de reconnaissance faciale que tu peux placer n'importe où dans la rue et qui peut durer des semaines si tu mets une petite batterie dessus? Alors, rassurez-vous, on n'est pas sur la qualité de Face ID. Non, il n'y a aucun mapping 3D, il n'y a pas de projecteur d'infrarouge sur votre visage. Ça peut être très facilement trompé par une simple photo ou tout simplement la marge d'erreur de quelqu'un qui vous ressemble. On s'est renseigné un petit peu avec Baptiste là-dessus et comme c'est intégré dans tout le système d'environnement de développement qu'on vous a déjà montré, à savoir l'Arduino IDE, on a le même principe que n'importe quel autre module qu'on pourrait y connecter pour faire un projet électronique, donc faire clignoter une LED, se connecter au Wi-Fi pour envoyer un message, voir la message box qu'on vous avait proposé là dans le petit juste là. Et donc en fait, on peut récupérer ces informations de reconnaissance faciale pour les coupler donc à un scénario ou un système. Donc on pourrait faire clignoter une LED, mais ça serait quand même beaucoup plus cool d'activer un verrou. Oui. Tout à fait. Non, mais tu as raison, hein. C'est si simple que ça. Cette vidéo va durer 7 minutes 30. Alors, mais au moins, elle sera cool. Justement, l'application, elle est simple et il va falloir qu'on mette bien tout ça sur notre porte. Il va falloir qu'on essaye de faire un prototype fonctionnel de tout ce système-là et qu'on vous montre comment tout ça, ça marche et comment vous pouvez le reproduire chez vous. Et vous le savez, on adore l'impression 3D, donc on va se faire un petit boîtier des familles sur Fusion 360. On va dans le bureau, c'est parti. On va dans le bureau et puis on va tout de suite vous montrer comment on programme la petite carte avec la reconnaissance faciale. Let's go. Ça va se péter la gueule. Première marche. C'est la première fois en 4 ans que tu prends la première marche. Bah j'innove. Allez, c'est parti. Wow, double chute, mais Je suis un thug. t'es un cirque à toi tout seul, mon frère. Bon, le temps que la caméra arrive, je me permets de ranger le bureau, hein. Oh, tiens, Baptiste, dis donc, il y avait une sponsor sur cette vidéo, j'ai oublié. Ah bah, la voici. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par World of Warship, monde de vaisseaux de combat. World of Warship, c'est un jeu free-to-play qui est disponible sur PC. Et on vous le dit tout de suite, avec le code que vous avez juste là, qui est dans la description, vous avez droit à un pack d'une valeur de 25 €. Ah oui, dedans, il y a plein de trucs super cool quand même pour un nouveau joueur, parce que pour combattre sur les mers, De près de 11 nations. il faut bien avoir un peu de matos quand même pour pas arriver comme ça et se faire défoncer direct. Ah bah vous avez par exemple 2 vaisseaux qui sont donnés, 2,5 millions de crédits, 7 jours premium. 200 doublons, bref, c'est quand même très cool pour débuter. Et pour le coup, moi j'ai testé le jeu un petit peu, j'ai regardé, et franchement, ça a l'air super beau. Si vous l'avez pas compris, donc c'est un jeu de bataille navale qui se joue par équipe dans lequel vous pouvez appliquer vos propres stratégies et tactiques. Vous pouvez jouer avec vos amis en division, avec plus de 400 bateaux historiques. Et donc vous pouvez conduire ces navires au travers de cartes uniques, de magnifiques paysages, et ils sont customisables. Le mec il dit conduire quoi, c'est naviguer, vous pouvez naviguer avec les Vous bateaux. pouvez naviguer, c'est pas des bateaux, c'est des navires, d'accord? Vous avez tous les liens dans la description. Foncez à l'intérieur pour aller voir ça, cliquez, mettez le code promo, ça permet de soutenir la chaîne. Genre à l'intérieur de la description, t'es sûr, faut pas juste cliquer sur plus et ça serait plutôt dérouler la description? Si, aussi. Allez dérouler la description, allez c'est parti, la suite de la vidéo, merci World of Warship. Alors le modèle qu'on vous avait présenté il y a quelques temps déjà, c'était un AI Tinkercam basé sur ESP32. Malheureusement, quand on a voulu le recommander avec Baptiste sur Amazon, on a vu que les notes avaient baissé et que certaines personnes avaient un problème avec ce modèle-là. Donc on a essayé une autre version d'un autre constructeur. Donc c'est toujours basé sur un ESP32. Celle-ci semble marcher beaucoup mieux, surtout qu'elle est en une seule carte et que juste ici on a directement le port USB, alors que sur l'ancienne version, on avait d'abord la carte comme ça qui pouvait s'acheter séparément avec un petit shield qui permettait de relier en USB le ESP32. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur
l'Arduino IDE comme toujours et je vais pas vous montrer en détail comment faire pour programmer un ESP32 depuis ce logiciel puisque vous avez toutes nos vidéos précédentes qu'on vous met en lien dans la description qui expliquent comment le faire. Malgré tout, il va falloir qu'on effectue une manipulation qui est très importante parce que sinon le projet ne marchera pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis les dernières mises à jour de Espressif, la possibilité de faire de la reconnaissance faciale ne marche plus et n'est plus disponible. Donc il va falloir qu'on installe une version précédente pour récupérer ces fonctionnalités-là et pouvoir faire marcher le projet. Donc on va se retrouver dans l'onglet Outils ici, on va pouvoir sélectionner type de carte et on va aller dans le gestionnaire de cartes. Normalement, si vous avez suivi les étapes dans les vidéos précédentes, vous allez retrouver ici ESP32. Et là, en cliquant sur le petit sélectionner une version, on voit que actuellement on est à la version 2.0.2, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'installer la version 1.0.5 que j'ai juste ici. Donc vous cliquez sur la version et ensuite vous appuyez sur Installer. Maintenant que ça c'est fait, on va se retrouver encore dans l'onglet Outils et on va sélectionner ESP32 Vrover Module. Et on va aller dans Fichier, Exemple, et on va tout simplement se baser sur l'exemple qui est fourni par Espressif dans l'onglet ici ESP32 Caméra, Caméra Web Server. Quand vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir le code qui est donc disponible et on voit tout de suite qu'on va pouvoir sélectionner le modèle de caméra. Donc moi, comme je vous ai dit, on ne passe pas sur un modèle iTinker, on passe donc sur un modèle VroverKit. Ensuite, ici dans SSID, ça va être donc le nom de votre Wi-Fi. Donc nous, on rentre le nom de notre Wi-Fi et ensuite, on vient rentrer le mot de passe. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir envoyer le programme à l'ESP32. Donc on prend le câble micro USB, on connecte, on vient bien sélectionner la carte ici sur le port qui est donc sur mon ordinateur le port COM4, mais vous ça pourrait être comme 3, comme 2 ou comme 1, que sais-je, vous sélectionnez donc le bon port et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir téléverser le code sur le ESP32. À partir de maintenant, mon code est téléversé, on peut le voir juste ici. Je vais pouvoir me rendre maintenant dans le moniteur série pour récupérer l'adresse IP qui correspond à mon ESP32. Donc là, on peut le voir, j'ai mon adresse IP 10.0.0.112 et qui est directement disponible à rentrer dans le navigateur avec la ligne HTTP. Hop, on y va. Et donc, j'ai immédiatement accès au logiciel qui a été téléversé, au firmware qui a été téléversé avec tous les paramètres de réglage que je peux appliquer à ma caméra. Donc forcément, à partir de maintenant, je vais quand même vouloir activer ma caméra pour commencer à capter des images. Et pour ça, je vais cliquer sur Start Stream. Et on devrait avoir la tête d'Artus qui apparaît en grand juste ici. Coucou Artus. Et comme vous pouvez le voir, on a Artus qui est à l'envers, donc on va utiliser la fonction vertical flip et il revient à l'endroit. N'est-ce pas merveilleux? Donc à partir de là, maintenant il va falloir quand même que j'active le mode qui va aller rechercher des visages dans cet espace d'image qui est affiché. Et je vais utiliser la fonction face detection juste ici. À partir de maintenant, on voit que le visage d'Artus est reconnu puisque j'ai un petit cadre jaune qui apparaît. Par contre, forcément, le nombre de frames par seconde de ma caméra diminue puisque je sollicite beaucoup plus la puissance de mon ESP32. Mais ce visage-là, bien qu'il soit détecté, il n'est pas reconnu comme un intrus ou quelqu'un que je veux sur mes listes. Pour ça, je vais activer la reconnaissance faciale juste ici. Et en faisant ça, je vais avoir une alerte qui va apparaître en me disant que ce visage n'est pas reconnu. On le voit juste ici, Intruder Alert, puisque je n'ai pas enregistré le visage d'Artus, forcément c'est un intrus et là il faut faire attention. Donc je vais lui dire, mais non, lui ça doit ouvrir la porte, ça doit pas activer l'alarme, donc je vais cliquer sur le bouton Unroll Face et à ce moment-là je vais voir apparaître un nombre de samples, c'est-à-dire le nombre d'images qu'il va prendre du visage d'Artus pour apprendre de ses expressions faciales et pour pouvoir le reconnaître dans différentes situations. À partir d'un certain moment, ça va être terminé. Et là maintenant on le voit, il l'a très bien fait puisqu'il le reconnaît comme Subject 0, donc c'est le nom qu'il lui a donné, et il lui dit Hello en vert parce que c'est une personne qui est accepté dans l'environnement puisqu'il est reconnu comme Artus Poulain. Si on se met sur moi, je vous regarde là donc je vois pas ce qui se passe, mais normalement ça devrait dire que je suis un intrus. Oui, je suis un intrus dans ma propre maison. Ah bah bravo. Comme le disait Baptiste, ça n'a pas forcément besoin d'être hyper performant puisque nous tout ce qu'on veut c'est au moins une image du visage pour dire ok, c'est bon, c'est reconnu, vous pouvez accéder à la porte en déverrouillant le verrou magnétique. Le problème en fait de cette version là, puisque c'est qu'un exemple avec des anciennes versions du système d'Espressif, dès qu'on va réinitialiser le ESP32, on va perdre tous les paramètres, on va perdre les visages et donc on repart à zéro. Alors on s'est beaucoup renseigné pour essayer de faire notre propre système puisque normalement l'intérêt de tous ces exemples là c'est bien de créer son propre système avec son propre code, mais comme on est sur des anciennes versions, que les dernières ne marchaient pas, etc., je me suis permis d'aller chercher un petit peu ce qui se faisait ailleurs et pour le coup on vous met les liens dans la description du code qui a été développé par quelqu'un qui l'a mis en disposition sur GitHub avec une vidéo sur YouTube. Cette personne là nous met donc un système simplifié de contrôle d'accès avec le même système qu'on vous a montré Baptiste tout à l'heure mais une interface beaucoup plus cohérente ainsi qu'un petit bout de code qui va permettre d'actionner ou non le verrou magnétique. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va télécharger tout ce code là sur GitHub, donc vous vous retrouvez ici dans le petit code vert juste là et vous faites télécharger le zip.
À partir de là, une fois qu'on a notre projet dans son dossier, on va se retrouver dans l'IDE Arduino, on va dans Fichier, Ouvrir, et on vient sélectionner le fichier .ino du projet qu'on vient de télécharger sur GitHub. Donc je le sélectionne, et maintenant on voit tout de suite que le projet est ouvert et qu'on va pouvoir, là encore, renseigner le modèle de notre ESP32 ainsi que notre Wi-Fi avec son mot de passe. Donc pour les anciens modèles comme cela, eh bien c'est déjà configuré, mais pour le nôtre, il va falloir à cette ligne-là rajouter 2 slash. Donc rajouter 2 slash, ça va permettre de commenter la ligne, ça va permettre de désactiver cette ligne-là. Et on va en activer une autre en enlevant les 2 slash ici sur caméra modèle RouverKit. Ensuite, on rentre notre information Wi-Fi et notre mot de passe. Une fois que tout est configuré, on va pouvoir cliquer ici sur téléverser et on va envoyer ce code-là dans notre ESP32. Donc maintenant, ça y est, on a notre code qui est sur notre ESP32, on a tout le système qui permet de reconnaître un visage, mais surtout avec ce code-là, d'activer un relais ou un verrou mécanique. Il va falloir qu'on mette tout le système sur la porte qui va permettre de la verrouiller et c'est ce à quoi on s'attelle avec Baptiste dès maintenant. Il est donc temps maintenant de vous montrer le système de verrou qu'on a utilisé. Alors, c'est certainement pas le système de verrou le plus sécurisé du monde. C'est pour notre porte de bureau. On a tout un système sécurisé autour de l'atelier. Là, c'est vraiment pour vous illustrer un petit peu les possibilités, mais c'est pas forcément ça que vous allez vouloir. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un système électromagnétique où, lorsqu'on va avoir un contact, je vais avoir un loquet ici qui va venir se tirer et rentrer dans cet emplacement en acier. Pourquoi on a choisi ce système-là? Tout simplement parce qu'on a déjà une gâche à l'intérieur de notre porte. C'est une porte classique, on va l'installer sur la porte de bureau et ça peut s'appliquer en applique. D'ailleurs, on va vous l'illustrer tout de suite, juste en l'alimentant pour que vous puissiez voir. Donc le champ d'action, c'est du 12 à 24 volts. Il faut imaginer que ça, c'est sur ma porte et ça, c'est sur le mur à côté de la porte. Ça pourrait être l'inverse, hein. Oui. Et on met le rouge sur le rouge, hop, et le noir sur le noir. Pour l'instant, vous ne préoccupez pas des câbles jaunes et blancs, on ne va pas les utiliser, c'est tout simplement un retour d'état. Ça va juste nous permettre de savoir si la porte est ouverte ou fermée, on n'en a absolument pas besoin. Sauf si vous êtes des fans absolus de la chaîne et que vous avez regardé toutes les vidéos sur la domotique, vous savez très bien que ces deux câbles-là, on peut les relier à notre box domotique pour avoir un retour d'état et savoir si la porte est ouverte ou fermée, et s'il faut activer, désactiver l'alarme, ouvrir les volets, etc. etc. Et ce, sans le système de loquet, c'est un système indépendant. C'est juste vraiment quand la porte va être fermée, ça va envoyer l'impulsion, ce qui peut être très intéressant. Donc là, vous le voyez, tant que la serrure est éteinte, elle est normalement ouverte. Ensuite, je vais l'alimenter. Et par sécurité, elle ne se ferme pas encore. C'est une fois que la porte va se rapprocher de l'huisserie et donc du mécanisme de fermeture que ça va venir verrouiller le système. Et donc comme elle est normalement ouverte lorsqu'elle n'est pas alimentée, il va falloir qu'on enlève l'alimentation pour déverrouiller la porte et à ce moment-là avoir la possibilité d'ouvrir la porte. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est un système relié à notre ESP32 caméra qui dit lorsqu'il n'y a pas de visage reconnu, tu laisses l'alimentation de la serrure, elle sera donc verrouillée. Et ensuite, lorsqu'un visage est reconnu, tu coupes l'alimentation et elle se déverrouille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une petite carte comme ça qu'on a utilisée par exemple sur le sommier électrique. C'est donc une carte qu'on peut dire de puissance, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre avec la simple impulsion d'un petit ESP32 d'activer ou non l'alimentation qui est nécessaire par le verrou ou tout autre objet, et là en l'occurrence du 12 volts. Donc ce qu'on va faire, c'est relier tout simplement sur les broches de notre ESP32. Et comme d'habitude, on aura un circuit 5 volts pour alimenter le SP et un circuit 12 volts pour alimenter la broche. C'est parti! Ah putain, je suis pris, ça y est. Oh, j'ai été beaucoup plus vite que toi, en plus avec un objet beaucoup plus difficile, merci. Non, c'est Applause. complètement faux, c'est juste parce que les gens n'ont pas vu les 2 fois que j'ai mis avant. Très bien, maintenant Artus a tout relié. On a notre système de verrouillage qui est relié à notre petit MOSFET qui lui-même est relié à notre ESP32 caméra. Donc maintenant, on se retrouve sur l'ordinateur portable avec toujours la même adresse IP qui nous avait été donnée dans le bureau. Vous vous rappelez, hein, 10.0.0.112. Chez vous, évidemment, ça peut être totalement différent. 192.168. quelque chose. Ça, c'est ce qui sera indiqué dans la fenêtre terminale que Baptiste vous a montré. Et donc là, c'est bien l'interface du système qui a été développé par la personne dont on a récupéré le code sur GitHub. Que vous avez en lien dans la description. Et juste là, maintenant, on voit tout de suite que la caméra fonctionne et que je vais avoir mon visage qui apparaît sur l'ordinateur. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est donc rajouter le visage d'Artus, exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, je vais taper Artus. Et ensuite, je clique sur Add User. Donc là, vous le voyez, il détecte Artus. On voit que sur le port COM3, les informations sortent bien. On a Face ID, Artus, Enrollment et les samples, 1, 2, 3, 4, 5. On active l'Access Control et donc à partir du moment où Artus met son visage, et voilà,
ça marche, la porte s'est ouverte. C'est incroyable. Donc on peut refaire exactement la même chose avec mon visage. Je tape Baptiste. Vous voyez, il me détecte. C'est bon. Il m'a reconnu. On va activer maintenant le contrôle d'accès. Hop. Et là, vous voyez bien, donc, No Face Detected. On va mettre le visage de Baptiste. Ça s'ouvre et on voit bien Door Open for Baptiste. Et si je retire mon visage, la porte se referme. Il pourrait y avoir un problème, etc. Ça va se fermer au bout de 5 secondes. Et ça, c'est réglable dans le code directement au niveau de l'Arduino IDE. D'ailleurs, là, ça fonctionne dans notre cas d'usage. C'est-à-dire qu'on a un système de verrou normalement ouvert. On l'a mis sur un MOSFET. On a choisi un pin sur notre ESP32 caméra. Mais vous, ça peut être totalement différent. Et de toute façon, tout est indiqué sur le GitHub de la personne qui a écrit le code. Et vous avez même un schéma électrique qui vous permet d'appliquer ça à votre cas d'usage. Et je réinsiste sur quelque chose qui me semble extrêmement important. Si vous voulez aller plus loin, ce qui compte en fait, c'est la possibilité d'envoyer un signal depuis une reconnaissance faciale. Donc techniquement, si vous avez une box domotique, vous pouvez faire en sorte que quand Baptiste rentre, vous mettez la caméra à l'entrée de votre maison. Quand Baptiste arrive devant l'entrée de la maison, en profitez pour allumer la télé, démarrer la chambre, mettre du jazz dans la maison. Est-ce que tu as signé la RGPD quand tu t'es présenté devant notre système? C'est mon truc et en plus, il n'est pas online, il est en local. Bref, maintenant, on a donc tout le système fonctionnel. Il va falloir qu'on l'installe sur la porte. Peut-être qu'on dessine un boîtier pour mettre toute cette électronique. Donc on se retrouve dans le bureau, on prend les mesures et on voit ce qu'on fait. Comme on veut que le système soit sur la porte de bureau et qu'on va devoir alimenter le SP32, on va de toute façon devoir ici faire un passage de câble qui va apporter les alimentations. Donc toute la partie électrifiée de la serrure, on va plutôt la mettre sur la porte plutôt que sur l'huisserie. Et ensuite, la partie qui vient recevoir le petit loquet va se situer sur l'huisserie. Malheureusement, on a une baguette en acier ici qui est un peu plus épaisse et qui gêne puisqu'il n'y a pas assez de largeur pour mettre le système. Donc ce qu'on va devoir faire, vu que là c'est un essai de toute façon, c'est pas une vraie serrure sécurisée. Voilà, c'est une serrure d'amusement parce Voilà. qu'on s'amuse, parce que cet atelier est un playground. C'est du n'est-ce pas? lolilol. Tu te rappelles quand t'allais à McDo quand t'étais petit ou à Ça va Quick partir et que trop t'allais loin. dans les trucs à bulles et tout et tu pensais que c'était Je un vais parler château doucement fort, comme ça. et tu Au faisais mixage, plein de on pourra trucs. remonter C'était ma voix incroyable. par-dessus la Quand sienne. on était Et vous aurez petit, l'impression tu te que je rappelles parle qu'on plus faisait fort ça. alors que je parle C'était tout doucement. C'était fou. C'est C'est insupportable. incroyable. Il fait ça Et donc, régulièrement et ça ce qu'on devient. fait, On c'est peut plus tourner, et on maintenant, peut plus rien on fait faire. un peu ça C'est dans comme au notre début, vous savez, atelier. quand il jouait là C'est avec vraiment maintenant avec comme les ça ciseaux, qu'on peut vraiment ça a duré permettre de un quart faire d'heure. ça. C'est Et je insupportable. trouve Moi, ça j'en peux plus. J'ai envie de Mais- crever. et ça, Voilà. c'est beau. Vous avez compris? Non, t'es pas d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre juste une petite lamelle en PLA qu'on va imprimer à la bonne épaisseur et qui viendra refaire le niveau et on pourra visser directement dedans par-dessus, c'est pas un problème. Comme de toute façon, on va avoir donc de la 3D à faire, même si elle est relativement simple pour créer cette petite plaquette, on va en profiter pour designer le boîtier qui va recevoir toute l'électronique et qu'on placera ensuite sur la porte. Bon, c'est parti. Oui monsieur, quelle est donc l'épaisseur de cette petite baguette qui nous embête tant que Ah. ça? Moi, je dirais 1,7 mm. Incroyable, tu veux dire qu'on avait fait les mesures en avance et que tout ça a été scénarisé? Non, Arthus. Ah non, Moi, c'est pas notre genre hein. je mens pas à la communauté YouTube. Non. Et voilà, comme toujours, je me suis perdu sur GrabCAD, j'ai pu retrouver les formats 3D des composants qu'on va devoir placer dans ce boîtier-là. Donc ici, la petite carte contrôleur MOSFET, ici le SP32, et là, le circuit qui va nous permettre de passer de 12 volts à 5 volts. Tout a l'air bon, donc on va envoyer ça sur la prise AI3 et on va l'installer sur la porte.
Donc comme toujours, on a un super boîtier, merci GrabCAD, on a vraiment pu tout voir de manière numérique et donc là, du premier coup, ça a bien fonctionné. On a donc ici le petit objectif de la caméra qui sort. Et on a un petit bouton qui n'est pas relié pour le moment, mais qui servira en cas de problème et qui permet aussi d'ouvrir la porte si vous êtes détecté correctement. Ah mais en fait, on a fait un Judas, un œillet de porte. Ça pourrait servir qu'à ça, tu te sers que de la caméra avec ton téléphone et comme ça tu peux voir quand il y a quelqu'un qui sonne. Les gens... Tu mets le bouton sur sonnette, ça lance une notification genre quelqu'un sonne chez vous, du coup tu récupères le flux de la caméra, ça fait une sonnette connectée. Le mec qui vient de réaliser. Moi j'ai une idée là comme ça. Donc la semaine prochaine, retrouvez comment faire une serrure connectée. Non, une sonnette. Une sonnette connectée. Oui, avec C'est la... vrai. Mais oui. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment bien. Bon, Non, c'est vraiment une sonnette. c'est vraiment une bonne idée. Bon allez, on l'installe sur la porte et ensuite il faudra quand même relier tous les écrits. C'est parti. Tu prends la perceuse? Ah. Il faut aussi les embouts. Ouais, non, il faudrait un mètre aussi en fait. Oh, coupé. Oh. Le boîtier est maintenant parfaitement installé et on a les câbles qui passent juste derrière pour pouvoir y mettre l'énergie nécessaire au fonctionnement du tout. D'ailleurs, ils vont être reliés au gâche qu'on va installer juste ici sur les petites platines qu'on a imprimées en 3D dont on vous a parlé tout à l'heure. Et en ce qui concerne la platine extérieure, j'ai rajouté un petit bouton puisque ce bouton, ce sera vraiment le seul moyen pour nous de ressortir puisque automatiquement ça va se refermer et nous, à l'intérieur, évidemment, pour ressortir, on appuiera dessus et clac, ça viendra déverrouiller la porte et on pourra l'ouvrir. Donc maintenant, il est temps de l'installer. Voilà, on va faire des trous dans l'alu, on va mettre des vis et puis c'est parti. Bon bah ça, si c'est pas un prototype qui fonctionne, je sais pas ce qu'il vous faut. C'est clair, ça marche vraiment très bien. Alors vu qu'en haut dans le couloir, on a des petits problèmes de luminosité, on a dû rajouter une petite lumière. Bon, ça reste un prototype, mais ça marche vraiment à la perfection avec le visage d'Artus. À tous les coups, ça s'ouvre et c'est vraiment hyper satisfaisant. De toute façon, d'un proto comme ça, il peut en découler plein de choses, comme par exemple, on l'a dit, une sonnette connectée, de la reconnaissance faciale, tout simplement rajouter un système de gâche électronique à sa porte sans forcément passer par quelque chose de domotique. Bref, il y a énormément de choses qui s'ouvrent avec un système comme celui-là. Et le tout surtout avec une caméra qu'on peut trouver certes en import à moins de 5 € et sur les sites européens environ 10 €. On vous rappelle donc que tous les liens sont dans la description si ça vous intéresse. On vous prévient encore une fois, c'est bien un prototype, c'est vraiment pour s'amuser, pour découvrir un peu ces technologies-là. Oui, parce que là, quelqu'un met un coup de pied dans la porte, c'est fini, il n'y a plus de porte, donc de toute façon, il n'y a plus de verrou, il n'y a plus rien. Comme d'habitude, merci à tous et merci aux tipeurs qui permettent de réduire le nombre de pubs sur cette vidéo. On vous rappelle que maintenant, il y a moitié moins de pubs lorsque vous regardez la chaîne des Frères Poulain. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres, on vous laisse avec quelques images quand même, parce Mais que bien sûr, il faut quand même évidemment. voir comment ça marche ce petit système. Toujours l'engagement, le petit like, l'abo, le partage, surtout le commentaire si cette vidéo vous a plu, ça compte énormément. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao. Hop là. En fait, là, je le vois là, on voit pas le... Non, Ah, si, mais quoi. elle est épaissie, mais on voit qu'il y a 1 mm sans chaque chose. Non, non, elle est trop forte. Ça va aller. Elle est trop forte. Je te rapproche de Julien et de Franck. Je ne suis pas en train de devenir Allez. sauvage.